Catherine Paquin, bonjour, bienvenue On n'est pas du monde. Bonjour. Tu es une adepte, une passionnée de canot à glace. Tu es aussi fondatrice du centre RAM Québec, ici à Québec. Moi, il m'est jamais venu l'idée là, de me lancer sur le fleuve avec un canot, les pieds dans l'eau glacée. Je sais pas comment ça peut arriver à l'esprit de quelqu'un, cette idée-là. Raconte-moi. Je suis curieux, dubitatif, étonné de savoir que ça existe des gens qui font ça. Alors, on est une petite communauté, il n'y a pas tant de monde. Mais, Une sorte de secte, à peu près. Là, oh non, pas à ce point-là. OK. Il y a un caractère historique au canot. N'oublie pas que c'était quand même la façon de... C'était nos traversiers de l'époque. Là, Ouais. Ça allait quand même dériver en sport par la suite. Avant d'être un sport, c'était un moyen de transport. Ben oui, mais écoute, là, les îles du Saint-Laurent, tout ça, Québec-Lévis, c'était le transport des malades, du courrier, de tout. Là. Fait que, tu sais, le canot à glace a une histoire en dehors du sport. Là. C'est super québécois aussi comme pratique, là, avec justement le fleuve qui traverse notre territoire. Oui, puis c'est unique au Saint-Laurent. C'est ça que les gens se demandent, y a-tu ça ailleurs dans le monde? Ben non. Ah ouais? Il y a juste ça ici parce que il faut les courants. Puis c'est juste le Saint-Laurent qui est en mouvement comme ça, avec de la glace puis de l'eau. Il faudrait que ça soit notre sport national, finalement. Ben, c'est le patrimoine immatériel. Oh, wow! Quand même. OK. Oui, non, quand même. Puis il faut le valoriser. Là. Mais est-ce que toi, tu as déjà pratiqué ça pour justement transporter des marchandises ou des malades? Non, toi, c'est un sport, vraiment. Oui, non, moi, je suis pas bien à ce point-là. C'est pas ça que je sous-entendais. Fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Non. Mais moi, ça fait quand même 25 ans, puis je fais partie des premières... Ça fait 25 ans que tu pratiques ça? Oui, c'est ma 25e année. Puis ça fait... j'étais la 3e équipe féminine à l'époque. OK. Tu sais, il y a comme Pionnière, un historique. Oui, là. oui, vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le milieu là, à ce moment-là, mais moi, c'est ça. J'étais dans les premières. Puis c'est arrivé parce que quelqu'un m'a appelé, puis que dit, je fais une équipe de canot, veux-tu embarquer? Je la connaissais pas, là. Puis je lui dis, ben j'ai pas le temps. J'ai déjà 4 sports. Puis tu faisais déjà des sports de rame ou... Non, j'avais jamais touché une rame de ma vie encore. OK. Non, je jouais à plein d'affaires, mais finalement, ben, je dis, puis là, elle insiste, puis je dis, ben, regarde, essaye au moins avant. C'est correct, je vais essayer. Alors, une fois que j'ai essayé ça, là, tu sais, c'est comme le bonbon, là, j'en veux un autre, là. Pourquoi ça fait cet effet-là? Explique-nous d'abord le sport, en quoi ça consiste, là, parce que quelqu'un qui n'a jamais vu ça, comment tu décrirais ça en 3 phrases? Là? Ben, c'est un sport, oui, on va le dire, c'est un sport extrême. Ouais. Puis ça va te chercher comme les sports de contact. Tu sais, c'est passionnant. Tu sais, tu te bats contre la nature. Hein? Fait que, tu sais, C'est un adversaire de taille, quand même. Là. Oui, quand même. Puis tu gagnes pas au bout de la ligne. T'es sûr que tu perds! Mais... Wow! Mais non, c'est ça. Moi, je jouais au rugby, puis c'est la même sensation que ça allait me chercher. OK. Ça allait, tu sais, c'est le challenge de tu fonces, là, puis comme un... Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je m'ennuie pas en canot. Là. Tu vas dire, hein, ça a duré 1h30 ta course. Ouais, mais j'ai pas vu le temps passer. Là. Alors, tu commences sur une rive. Oui. Est-ce que le but, c'est comme la traverse Québec-Lévis? Il faut se rendre à l'autre côté? La course là, du carnaval, qui est la plus connue, là, c'est vraiment une traversée en triangle. Fait qu'il y a comme, on sort du Bas-Saint-Louis, on remonte jusqu'au traversier, on va toucher à Lévis sur l'autre traversier, puis on vient au Bas-Saint-Louis. C'est un triangle comme ça. Tout dépendant du courant, on le fait dans un sens ou dans l'autre. OK. Donc, oui, le but, c'est de traverser à travers le courant puis les glaces. Et c'est une alternance de rame et de trotte. Oui, on va dire donc, la trotte. Où tu marches sur les glaces. C'est comme un petit portage. Il y a 3 modes, je dirais. OK. La rame, comme on connaît dans l'aviron, là, pour donner une image à tout le monde. Ensuite, quand tu t'arrives dans de la glace, très solide ou avec beaucoup de relief, bien là, on peut sortir carrément, courir à côté du canot. Mais quand on est dans des conditions plus ou moins de tout, là, qui ne portent pas nécessairement, puis même aussi quand ça porte, mais que le relief est plus bas, bien, on va être en mode trottinette. Puis ça, c'est un genou à côté dans le canot, comme à 4 pattes, si on veut. Là. Puis un à l'extérieur. Fait que là, tu sais, tout le monde trotte en même temps. Fait que ton poids est dans le bateau, mais t'as ta jambe à l'extérieur qui te permet d'avancer. C'est très efficace, d'ailleurs. Ah ouais? Mais exigeant quand même, parce que justement, tout le corps est sollicité. Pour être exigeant, c'est exigeant. Wow! Comment on vit avec le froid? Parce que ça, tu parlais des éléments, Catherine Paquin. Les glaces, les vents, l'eau glaciale, glacée.
Comment on affronte ces éléments-là? Je te dirais en partant que c'est rare que j'ai froid. Pour vrai? On a chaud, là. Tu bouges trop. Bien, on bouge sans arrêt. Tu sais, tu vas aller jouer au basket, tu vas faire ton chiffre de 2 minutes, puis tu vas retourner sur le banc 2 minutes. Mais nous, quand tu pars, là, il n'y en a pas de banc. 2 minutes sur le banc, ça n'existe pas. Là. Pas de break. Il n'y en a pas de break, là, parce que quand tu te lances, on doit jouer avec le courant, donc, tu sais, on va le combattre. Fait que des fois, ça te prend du temps à le combattre. Si t'arrêtes, des fois, je te dis, 10 secondes, tu viens de perdre ton travail de 10 minutes, là. Fait que tu vas pas arrêter, là. Hein, sinon, tu te rends pas à bonne place. Je vois Thomas Pinet, tu as déjà essayé ce sport j'allais dire de fou, là. Ce sport extrême. Pour moi, ça n'a pas été du bonbon. T'as-tu eu froid? J'ai pas eu froid, ça, non, j'ai pas eu froid. Ça, j'ai pas eu froid. Mais tu sais, on a des néoprènes, on est équipés pour, mais non, c'est sûr qu'on n'a pas froid. On a la frousse de notre vie, là, tu sais, je veux dire, on a l'impression que le fleuve va avoir notre peau, là, c'est clair. Bien, parlons-en justement, parce que là, évidemment, c'est un épisode sur le risque. Là, on trouvait ça super intéressant de t'avoir sur le plateau, parce que tu négocies aussi avec le risque. Est-ce qu'il y a des risques? C'est quoi les risques? Bien, il y a des risques réels, OK? On s'entend que c'est de l'eau froide. Pas imaginer, là, ouais, c'est ça. L'eau froide, l'hypothermie, ça fait partie de nos formations. On s'entend que c'est de base. Là. Il y a une formation avant de faire ça, là. Ben oui, écoute, même quand j'ai commencé, là, il n'y en avait pas tout. On l'a créé dans l'espace libre de la boîte qu'on parlait tantôt, parce que d'ailleurs, c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé aussi. Mais quand on se lance en canot, il faut connaître les risques d'hypothermie, savoir comment y réagir, puis en être conscient. Il faut être conscient de ce qu'on fait. Ouais. OK. Ensuite de ça, tu es dans la glace en mouvement. Donc, puis tu as un canot en mouvement. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le bateau, il circule là-dedans, mais tu sais, c'est des matières dures. Fait que des fois, il y a des dérapages. Le bateau peut déraper sur une glace. Tu peux te faire coincer sur la glace. Mais j'ai déjà vu ça, une jambe coincée entre la glace et un bateau. Tu reviens avec des bleus, là. Puis c'est déjà arrivé d'une façon assez sévère. Mais c'était rien de cassé, mais vraiment une compression énorme. Le gars, il s'en était pas remis tout de suite. Mais tu veux dire, oui, il y a un risque. Tu bouges. L'autre fois, c'est quoi? Ça a rentré dans une glace, ça fait un frais. C'est comme un accident de char. Sans les coussins gonflables. Et ouais, puis là, tu te ramasses et il n'y en a pas de coussins gonflables. C'est ta gueule dans le fond du bateau. Bon, fait que c'est des choses qui arrivent. Donc, oui, des impacts comme ça, c'est présent. On a des crampons avec des pics aiguisés pour cramponner la glace, pour être en mesure de ne pas déraper. Ça m'est arrivé de bouger vite, puis c'est ma copine qui a eu dans le front. Bon, fait que, oui, il y a tous des éléments qui sont là. L'autre élément qu'on enseigne, c'est que le fleuve est en mouvement, mais les rives ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? On appelle ça la ligne de scission. Quand il y a un transfert du bateau de la ligne en mouvement avec la ligne-là, mais ce qui arrive, c'est qu'ici, là, ça chevauche. Hein? Ça, c'est un c'est un broyeur. On va le dire avec des mots vulgaires, là. Mais quand tu le traverses, c'est une façon de le passer. Fait que ça aussi, techniquement, il faut l'apprendre pour diminuer les risques. Donc, quand tu te ramasses là-dedans, là, ça compresse le bateau, puis bon, ça peut être à risque. Bon. OK, c'est clair. Ça fait quand même un descriptif de plusieurs choses qui sont à prévoir. C'est assez épeurant. Là, on n'a pas envie du tout de se lancer là-dedans. Arrête, tu t'en aperçois pas tout quand t'es là. Je te taquine. Mais c'est ça, le risque est quand même calculé parce que vous avez des formations. En tout cas, maintenant, il y en a. Vous improvisez pas. On s'insère dans une équipe qui a déjà une certaine expérience, puis autant que possible. Ça dépend, ça. Ça dépend, OK. Bien, on essaie de bien encadrer. On n'embarque pas toutes dans une équipe qui a de l'expérience. Moi, quand j'ai commencé, on était 5 nouvelles qui avaient 0 expérience. Ah ouais, OK. J'ai visité le fleuve par le courant. J'ai dérivé. Je me suis retrouvée en Gaspésie. J'ai fait du pouce des fois parce que j'étais rendue trop loin. oui, je suis passée par là. Mais maintenant, je te dirais que c'est mieux. Là. C'est mieux géré. Aussi, l'autre élément que j'ai oublié de soulever, c'est que il y a le vent et les marées, ben c'est à gérer aussi. Fait que quand tu prévois ta sortie, hein, on a tel courant, puis on a jusqu'à telle heure, ben est-ce que je vais me lancer? On va peut-être attendre. Où est-ce que je vais aller? T'sais, je vais prévoir un trajet considérant le courant et le vent et la météo qu'on a. Ben ouais. Parce que, moi, on m'avait pas dit ça au début. Mais ça illustre bien la distinction qu'Éric faisait un peu plus tôt dans l'émission entre le risque et le danger. Oui. On a les éléments qui représentent le danger objectif, là, et comment on négocie avec ces éléments-là, ben ça, c'est notre gestion du risque qui est propre à chaque équipe ou à chaque individu. Alors, Catherine Paquin, la question qui tue, est-ce que tu as eu déjà peur de mourir? Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta santé, ta sécurité dans cette aventure-là? Une fois.
Non, peut-être 2. Non, écoute, je peux t'en raconter quelques-unes où est-ce que vraiment j'ai angoissé. Il y a une fois qu'il y avait de la brume sur le fleuve. On avait permission de sortir. Puis on était dans la zone des traversiers. Écoute, je me rappelle comme c'était hier, je pense que j'ai la chair de poule. Mais on m'a dit, OK, tu peux te rendre jusqu'à tel quai, tu restes en contact visuel avec le bord de la rive. Parfait. Fait que je m'en vais là. Je dépasse pas mon point de repère, je vois mon quai, puis tout va bien. Sauf que, on est en mouvement, puis à un moment donné, j'entends le traversier qui me klaxonne. Puis là, je me revire de bord, mais il était tellement proche que j'ai levé le pied pour me pousser dessus. Ben non. J'ai pas touché, mais il était proche. Hey, je te jure, quand on a vu ça, là, je te dis, la haute performance. C'était horrible. Moi, je te dis qu'on a dit. Vous avez ramé? Hey, on pédalait, on était à la trotte. Ah ouais, OK. Mais là, j'avoue là, que cette fois-là, j'ai vraiment... Écoute, des années après, là, par moment, là, en marchant sur le trottoir, j'avais encore des émotions pendant une couple d'années. Ah, mais puis là, j'ai dit, crime, quelle erreur j'ai faite. Les traversiers font des grosses loupes pour aller se replacer. Ouais. Puis là, j'ai dit, crime, j'ai pas calculé que lui viendrait à l'intérieur de la zone où est-ce que je m'en... Ouais. Tu pensais qu'elle allait traverser droit oui, ou presque. Puis ça, c'était une erreur ça. de débutant dans les débuts. Mais tu vois, malgré le fait que j'avais contrôlé certains éléments, il reste quand même des choses qui peuvent arriver. Là. Ou l'autre élément, l'autre histoire, je te dirais, c'est sur le bord d'un quai. Il y a une belle ligne d'eau, puis c'est plus rapide à l'eau. Fait qu'est-ce que tu penses? Tu passes par là. Ben oui, c'est ça. Puis, pour X raisons, il y avait quand même une certaine largeur pourtant. Hey, on ramait, puis tout, on a du fun. Là. À un moment donné, il y a un iceberg qui émerge devant le bateau. Mais devant le bateau. Mais je te jure, là, c'est comme si un volcan sortait. Écoute, je te dis, là, on n'a pas parlé, là, mais je me dis, une chance que le bateau n'était pas là. Je te dis, ça aurait été... c'est comment, là, les petits bateaux, ces baleines, là? Ouais. C'est qui sort, là. Je te jure, c'est... Hey, là, j'ai fait, ouh, mais d'où c'est qui vient ce... Fait que, tu sais, ça, c'était pas... C'est pas prévoyable, mais c'est sûr que des zones qui sont plus à risque quand que les lignes d'eau sont étroites, que les glaces compressées en dessous ressortent. Mais bon, écoute, oui, il y a quelques fois que je me suis donné la frousse. Thomas? Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, je me souviens d'être arrêté en plein milieu du fleuve, sauter de glace en glace, puis ça rejoint la question de l'iceberg. Là. C'est comme si... C'est particulier le canot à glace parce qu'on frôle la majesté du fleuve. Tu sais, le fleuve là, qui était avec ses glaces immenses. C'est comme un peu quelqu'un qui fait de l'escalade de glace puis qui arrive en haut puis qui voit les monts qui sont tellement... C'est la nature dans tout son côté majestueux, sauvage. Sa force brute. Oui, c'est pour ça, je pense, qu'on fait des sports dans ces environnements-là parce encore une fois, pour rejoindre ce qu'on disait tantôt, on sent qu'on goûte à cet aspect-là, justement, sauvage là, de l'existence. Là. On se sent vivant. On se sent vivant, oui, à ce Comme tu disais, mourir pour être vivant. On découvre de quoi derrière ce que je trouvais qui était très intéressant quand tu le mentionnais. C'est pourquoi on prend un risque, c'est qu'après, quand tu as vécu cette émotion-là qui est très forte, tu te rends compte que tu es en vie. C'est magnifique. T'es pas juste pas mort, t'es plus vivant encore. T'es plus vivant encore, oui. Quand même des analogies à faire avec la foi chrétienne, au cœur de la foi chrétienne, puis je pense que c'est une foi que tu partages aussi, que derrière la mort, il y a la vie en plénitude. C'est tout le passage que le Christ a fait lui-même d'abord. En fais-tu des parallèles avec ta vie de foi puis ta pratique du canot à glace? Est-ce que c'est des deux domaines qui se croisent des fois? Non, la foi, moi, elle est imbriquée partout. Ça fait partie de la vie. Là. Puis, mais tu fais-tu une petite prière avant de partir, là, Seigneur, protège-nous parce que les vents sont pas bons? Ou... Non, pas avant, mais pendant. Ah oui! Je te dirais des fois, là... non, je parle des fois en course, je dis... là, j'ai dit, ça dépend de toi en haut, là. Tu sais, là, fais quelque chose. Je te dis, tu sais, comme la mer Ouvre la rouge, mer. ouvre-moi ça, s'il te plaît. J'ai demandé des faveurs, mais de temps en temps, je te dirais oui. C'est beau. Catherine Paquin, tu es fondatrice et entraîneur au Centre RAM Québec. On mettra toutes les références là, sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ton témoignage. Ça fait plaisir.